Retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Leurs exégèses et sermons sont intégrés dans la tradition, mais leur lecture contextuelle semble parfois obsolète. Alors faut-il lire encore les pères de l'Église, et si oui, comment ? Pour répondre à cette question, Régis Burnet recevait deux invités, Martine Dulay, directrice d'études honoraires à l'École pratique des hautes études, et Guillaume Badi, chargé de recherche au CNRS à l'Institut des sources chrétiennes, une émission diffusée en 2011. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot. Dans ce numéro, je vous propose de revenir sur les pères de l'Église. En effet, dans ses catéchèses du mercredi, le pape Benoît XVI a pendant fort longtemps évoqué ses premiers théologiens de l'Église et ça a été pour beaucoup une grande surprise. Qu'est-ce qui pousse un pape du XXIe siècle de parler des gens, certes fort estimables, mais morts depuis 1500 ans? Et qu'est-ce qui pousse des foules innombrables à écouter, parfois sous la pluie, parfois dans l'éprouvante chaleur romaine, un cours sur ces grands anciens? En gros, pourquoi lire les pères de l'Église aujourd'hui? Pour répondre à cette question, deux invités. Martine Dulay, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études et vous êtes également la vice-présidente de l'Institut d'études augustiniennes. Guillaume Badi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, à l'Institut des sources chrétiennes, et vous êtes également chargé de cours à l'Institut catholique de Paris. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est donc de répondre à cette question. Qu'est-ce qui a poussé le pape à parler des pères de l'Église? Mais avant, je viens de parler de l'Institut des études augustiniennes. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un institut qui a été fondé par les pères assomptionnistes dans les années, je ne sais plus, 1954 ou je ne sais quoi, au moment du premier... Je pense que c'est à ce moment-là, je ne me souviens plus très bien, du premier congrès augustinien pour faire des éditions commentées. Enfin, au point de départ, elles n'étaient pas commentées, c'était des traductions d'Augustin qui pourraient être entre les mains de beaucoup plus de personnes que ça n'était le cas jusque-là. Et donc, ça dure depuis très longtemps. Et l'œuvre d'Augustin étant énorme, nous sommes bien loin d'en Vous êtes toujours pas fini. Voilà, oh que non. Alors, j'ai parlé des pères de l'Église comme si c'était un tout. En réalité, il faut faire plusieurs distinctions. On va essayer d'abord de définir qui sont les pères de l'Église. Déjà, une question de chronologie. On peut parler de pères de l'Église à partir de quand et jusqu'à quand? Alors, du côté des Grecs, l'Orient méditerranéen, si vous voulez, on a l'habitude d'aller jusqu'à Jean Damascène, qui est mort vers 750. Du côté des Latins, c'est un peu plus compliqué. On va jusqu'à Grégoire le Grand au début du 7e siècle ou à Isidore de Séville en 636. Donc déjà, on le voit, il y a une distinction entre père grec, père latin. C'est important ces distinctions-là ou pas du tout? C'est important à partir du moment où l'Empire est coupé en deux et le christianisme, je ne dis pas qu'il est tout de suite coupé en deux, mais enfin, il y a quand même de fortes différences qui s'accusent avec les siècles. Ouais. Donc c'est quand même important. Quelle différence vous verriez entre les deux? Elles sont nombreuses. Ouais. D'abord, les relations avec le politique. Étant donné que Byzance était un empire fort à l'époque où Rome n'existait plus guère. Enfin, a été en but à toutes les invasions, etc. Et donc déjà ça change beaucoup. Ça change beaucoup de choses. Et puis les différences sont aussi dans la formation et dans l'esprit des différents peuples. Je crois que les Romains ont quand même l'esprit moins abstrait et moins philosophique que les Grecs. Ils sont généralement plus concrets. Voilà. Alors on va voir si c'est vrai, parce que vous travaillez plutôt sur les latins et voilà. Vous plutôt sur les grecs. Donc on va voir si ces différences-là se retrouvent aussi dans les chercheurs. Alors, est-ce que, enfin, donc il y a cette première différence-là. Est-ce qu'on peut faire des différences chronologiques? Est-ce qu'on peut, disons, classer les pères selon leur époque? Et quel est ce classement? Oui, on a essayé de différencier plusieurs périodes. La première est celle des pères apostoliques, successeurs des apôtres ou ayant connu les apôtres dès la fin du 1er siècle, Clément de Rome, Ignace d'Antioche un peu plus tard, l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Pasteur, qu'on appelle Hermas, différents auteurs donc, qui sont tout à fait dans la lignée des apôtres, et certains de leurs écrits ont même fait partie des premières Bibles chrétiennes. Et puis après eux, la période dite des apologistes,
ou des apologètes au IIe siècle, avec Justin de Rome, avec Aristide, Athénagore, Tatien, tous hommes qui ont essayé de faire l'apologie, la défense, de prendre la défense du christianisme, essentiellement face aux empereurs qui étaient tentés, parfois plus que tentés, de les persécuter. Oui, donc là, c'est plutôt des pères clandestins, enfin, de la clandestinité, on peut dire, non? Oui, c'est effectivement des écrits de résistance, bien souvent, et leurs auteurs ont parfois connu le martyre. Ensuite, continuons. Ensuite, on continue avec ce que j'appelle moi la période des théologiens précurseurs, des grands théologiens précurseurs, 2e, 3e siècle, avec quelqu'un qu'on connaît bien en France qui s'appelle Irénée, il était à Lyon. Mais où se trouve l'Institut des sources chrétiennes. Tout à fait. Tertullien à Carthage, Origène à Alexandrie, Clément également à Alexandrie avant Origène. Voilà, ce sont les grands auteurs qui ont fondé la théologie pour ceux qui allaient venir après et qui ont fait partie de ce qu'on appelle l'âge d'or. Donc c'est la période après, au IVe et Ve siècle. On entre alors dans une période de régime constantinien. L'empereur Constantin met fin aux persécutions et le christianisme, peu à peu, devient religion d'État à la fin du IVe siècle. Et on a des auteurs très brillants qui ont produit les grands chefs-d'œuvre de la période. Citons Eusèbe de Césarée, Athanase d'Alexandrie, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, Jean Chrysostome, Basile de Césarée, pour les Grecs du IVe siècle, les Latins, Hilaire de Poitiers, Ambroise, Ambroise que je ne vais pas oublier, puis Jérôme, Augustin après lui, donc là on entre dans le Ve siècle déjà, voilà, mais on pourrait continuer encore cette liste du IVe et Ve siècle qui est longue. Justement, cette époque-là, de IVe, Ve siècle, pour vous, c'est l'époque la plus importante, et pourquoi? Ça dépend à quel point de vue, on se place. Hein, oui. Parce que personnellement, j'aime bien l'époque antérieure parce qu'on voit se former les choses. Mais c'est vrai que c'est quand même à la fin du IVe siècle qu'on voit apparaître, pour ce qui m'intéresse le plus, ce sont les commentaires bibliques. Oui. Les grands commentaires bibliques apparaissent, bon, évidemment, il y a d'abord Origène, mais ensuite, c'est fin IVe. Et sur les homélies, on a énormément d'homélies à cette époque-là pour tout le monde gréco-romain, parce qu'à l'époque, il y en a partout. Enfin, on a... Justement, vous avez cité le nom d'Origène. Le pape a fait un long commentaire sur Origène, alors même qu'on dit qu'Origène, il n'est pas tout à fait en odeur de sainteté. Pourquoi est-ce que c'est si important, Origène? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi le pape, je crois qu'il y a passé 4-5 catéchèses, alors qu'il y a des pères où il passe une toute petite catéchèse. Pourquoi c'est si important, Origène? Je pense que nous pourrons répondre à deux voix, puisque mais sur le plan de la Bible, c'est le premier exégète chrétien solide, hein, je ne me trompe pas. Je ne sais pas, à moins que vous ayez des personnes antérieures à citer. Non, enfin, c'est quand même le premier commentaire, premier commentateur. Il a commenté une bonne partie de l'Ancien Testament et il a fait des commentaires des évangiles aussi. Tout ça, c'est nouveau. Hein, donc... C'est très intéressant. Et puis du point de vue de la théologie, je pense que Guillaume est plus à même que moi de parler de son apport. Oui. Mais justement, parce qu'on a dit qu'il était un peu pas complètement orthodoxe, et on voit Benoît XVI qui en parle en disant c'est notre père, enfin il a tout compris. Qu'est-ce qui s'est passé avec Origène? Origène a une destinée assez curieuse. Il n'est pas le seul dans la période des pères de l'Église, parce qu'il a été condamné après sa mort. Il a été accusé au VIe siècle, alors qu'il est mort vers 253, en tant que martyr. Et il a eu effectivement des positions, on va dire, novatrices. Plus exactement, c'était une sorte de... pas un chercheur fou, mais qui aimait explorer des pistes complètement inexplorées. Son traité des principes, par exemple, ne se veut pas un traité dogmatique reflétant la tradition de l'Église. C'est plutôt des pistes. Par exemple, quand il parle de la préexistence de l'âme, voilà, c'est une piste de réflexion. Il n'affirme pas en tant que
doctrine de l'Église cette idée-là. Et plus tard, ça a été monté en épingle, alors que de son temps, il était cité comme expert et qu'il a vraiment influencé pendant des siècles l'Église grecque aussi bien que latine. Le fait que le pape le cite actuellement, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une réorthodoxisation d'origine. Enfin, il est redevenu lisible. C'est-à-dire qu'en fait, lui-même, c'est ce que disait Guillaume, il n'a jamais été hétérodoxe. Oui. Hein. C'est vrai qu'il a des idées comme l'apocatastase, enfin l'idée que même le diable sera sauvé, encore qu'il semble qu'il n'aille pas jusque-là. C'est pas lui qui le dit, c'est plutôt des gens qui l'ont suivi. Oui. Bon, et la préexistence des âmes, des choses comme ça, ce sont des choses qu'il affirme, mais c'est un chercheur, c'est ce que dit Guillaume. Oui. Lui, en fait, quand il avance des idées, puis il accroche pas tant que ça. Enfin, c'est pas bon. Donc en fait, et puis surtout, il faut voir qu'on est avant l'époque des grands conciles. Hein, on ne peut pas lui demander d'avoir souscrit à la foi de Nicée. Alors c'est vrai que pour certaines choses, c'est une théologie encore un petit peu archaïque, même du point de vue de la christologie, où ça reste à la limite du subordinationnisme, hein, dans certains cas où le Fils le Fils est Dieu, oui. mais il est quand même subordonné au Père. D'accord, oui. Donc, mais voilà. ça, c'est lié à la date de son... Oui, tout à fait. À l'époque, c'est banal. Et dans certains cas, on retrouve encore ça, des choses analogues, fin 4e siècle, chez d'autres auteurs. Alors, donc, on voit que les pères sont divers. Il y a des pères grecs, il y a des pères latins. On n'a pas parlé aussi, il y a quelques pères orientaux, en particulier des pères syriaques, qui ont une grande influence pour les églises, encore actuellement, l'église syriaque qui existe encore, syro-chaldéenne, l'église maronite, etc. On voit que c'est un monde très, très divers. Et j'ai envie de dire, avant de lire un père de l'église, il faut savoir à quel monde il appartient. Oui, la circulation des écrits des pères également peut témoigner de cette complexité. Je citais Irénée de Lyon. On connaît son œuvre qui était écrite en grec, on connaît essentiellement par des traductions latines. Oui. Une autre partie par une traduction en arménien. Voilà. Et il est souvent difficile aussi de savoir quelle influence a pu avoir tel auteur sur tel autre, alors qu'ils étaient distants de plusieurs siècles et qu'ils n'étaient pas du tout la même région. D'accord, d'accord. Et alors, vous, donc l'Institut des sources chrétiennes, on a fait une émission dessus, donc je pense que les gens peuvent la regarder sur ktotv.com, ils peuvent regarder un peu ce qu'on en a dit, mais vous, votre but, par rapport aux études augustiniennes, ça consiste à éditer tous ces pères, c'est ça? Oui, dans la collection Sources chrétiennes se trouve simplement un livre d'Augustin. Alors, au départ, ça a peut-être été un peu fortuit. Et puis, peut-être que ça a du sens aujourd'hui dans la mesure où Augustin a beaucoup dominé la théologie occidentale pendant des siècles et que l'un des intérêts de la collection Sources chrétiennes est de faire découvrir toute la richesse orientale de l'Église avec les pères grecs. C'est un peu l'autre poumon, si vous voulez, de la tradition des pères. Faire découvrir les Grecs, mais aussi les Syriaques. Même les Syriaques, puis vous avez Aphrate, Éphrem de Nisibe, vous avez des traductions dans la collection. Oui. Très intéressante d'ailleurs. Oui. Ça fait très exotique, ça, Philoxène de Maboug. Alors, ce que je vous propose, c'est, avant de passer à une deuxième partie, qu'on entende justement ces pères. Alors, j'ai choisi un petit extrait de Grégoire de Nice, d'un sermon à Évagre. On va d'abord entendre ce que dit Grégoire de Nice, et puis vous nous direz deux mots de son auteur. Imite donc toi aussi celui qui a soif, car il est dit: bienheureux ceux qui ont soif, et quand tu auras reconnu dans l'Esprit Saint la source de tous ces biens, fais ce qu'ordonne le prophète. Ouvre ta bouche et aspire l'Esprit. Ouvre large ta bouche, et celui qui possède le pouvoir des charismes l'emplira. Veux-tu savoir quels sont tous ces biens dont le Saint-Esprit est la source? L'immortalité de l'âme, l'éternité de la vie, le royaume des cieux, une réjouissance sans limite, une joie qui n'a pas de fin. Mais quand je regarde en effet les événements présents, je considère comme peu important le dommage causé par ce qui manque. Ma demeure regorge de biens, les coffres sont remplis de l'or de l'Arabie, sous peu arriveront peut-être aussi les envoyés de l'Égypte,
Et ils tendront leurs mains vers Dieu, et avec nous les royaumes de la terre entonneront un chant de victoire à celui qui appelle tous les hommes dans son royaume. Vous écoutez La foi prise au mot sur les pères de l'Église. Faut-il encore les lire aujourd'hui? C'est pour répondre à cette question que Régis Burnet recevait Martine Dulé, directrice d'études honoraires à l'École pratique des hautes études, et Guillaume Badi, chargé de recherche au CNRS à l'Institut des sources chrétiennes. Une émission diffusée en 2011. Alors c'est un bel éloge de la richesse du chrétien. Qui est ce Grégoire de Nice? Grégoire de Nice est un Cappadocien, ça ne se trouve pas du tout sur la côte d'Azur, un Y2SE, donc Oui. c'est le frère de Basile et c'est l'un des plus grands théologiens de son temps qui a inauguré la collection Sources chrétiennes avec la vie de Moïse et qui a un discours très pertinent aujourd'hui. Je pense qu'il aurait été en phase avec l'idée de progrès telle qu'on peut la concevoir, pas forcément de façon positiviste, c'est-à-dire grâce à l'homme et grâce à la science, mais lui, son idée, c'est le progrès infini en Dieu. D'accord, il y a du changement. Ça, c'est bizarre pour un grec de dire que le changement peut être bon. Il y a du changement, mais le changement peut être vers le mieux. Et si c'est vers Dieu, à ce moment-là, ça peut être infini. Donc c'est un auteur du IVe siècle qui a beaucoup de succès et on comprend pourquoi. Alors j'ai envie pour mieux découvrir les pères de l'Église, vous poser quelques questions provocatrices auxquelles vous allez essayer de répondre. Et la première, donc j'ai essayé de faire une sorte de, pas de micro-trottoir, parce que je ne crois pas que sur les trottoirs on parle des pères de l'Église, mais j'ai essayé de reprendre un peu tous les poncifs que l'on dit sur les pères, et en particulier un qui revient très souvent, c'est que finalement les pères sont la cause de tous les malheurs de l'Église. Et première chose, par exemple, les pères, et vous l'avez dit Guillaume, se sont un peu couchés devant l'Empire romain. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les pères ont été un peu le bras armé de l'empereur pour verrouiller, orthodoxiser Bras armés, non, certainement pas. Désarmés, de toute façon. Effectivement, quelqu'un comme Eusèbe de Césarée a fait une vie de Constantin, un éloge de Constantin qui a bien pour but de mieux installer Constantin dans son pouvoir, le conforter comme le saint roi qu'on attendait depuis David quasiment. Donc il y a une hagiographie qui consolide le pouvoir impérial, mais il faut voir que ce même Constantin, l'histoire est bien connue, a quitté la foi du concile de Nicée qu'il avait lui-même réuni en 325. Il a épousé les thèses d'Arius, qui était condamné par ce même concile, et il avait autour de lui des évêques de cour. Donc effectivement, il y a bien l'apparition d'une cour ecclésiastique. Là, c'est Eusèbe de Nicomédie qui est son confesseur et qui le baptise. Et dans la suite, les empereurs vont faire pression sur l'Église. Il y aura une relation quand même, un rapport de force qui va donner quelques martyrs et qui est l'occasion de scènes assez curieuses. Par exemple, Ambroise qui amène l'empereur Théodose Ier à pénitence après qu'il a fait massacrer des milliers de personnes à Thessalonique en 390. Oui. Pénitence publique. Pénitence publique. Donc, il refuse l'entrée de l'Église. Il ne faut pas toujours les lire un peu comme l'œil de Moscou. Quoi, bien sûr que non. Bien sûr que non. Oui. On a du mal à se représenter ce qu'il en était au IVe siècle, où en fait, il se chamaille de façon abominable. Hein. C'est vrai, hein, quand on lit ces documents. Les empereurs, eux, tout ce qui les intéresse, c'est de mettre de l'ordre dans la boutique, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, en gros. Oui. Et bon, mais comme ils sont tantôt ariens, tantôt anti-ariens, tantôt c'est un peu compliqué. Oui. On ne peut pas dire que les évêques étaient
était le bras séculier, enfin pas le bras séculier, Oui, c'est idiot ce que je dis, mais enfin le bras bref, régulier. le bras régulier de l'empereur. l'empereur. D'accord. Ils se sont opposés à lui plus d'une fois. Alors, deuxième reproche, et je crois que ça va vous énerver, Martine Duhamel, sur Augustin. On n'arrête pas de dire Augustin nous a mis dedans, excusez-moi l'expression, pour des siècles avec sa fameuse théologie du péché. Et en fait, il a durci les positions de Paul. Et en gros, si on a une sorte de haine de la chair dans le christianisme, c'est à cause d'Augustin. Pauvre Augustin. Pauvre Augustin. Bon, moi, je ne le défends pas en tout, parce que dans les dernières œuvres d'Augustin, dans les œuvres anti-pélagiennes, il y en a quelques-unes que je trouve absolument insupportables. Oui. Mais si, c'est vrai, ces œuvres, bon. Mais il faut, là aussi, replacer les choses dans leur contexte. Bon, premièrement, j'aimerais quand même me rappeler que ce pauvre Augustin est limité au péché. Si vous regardez, grâce à l'informatique, les occurrences du mot péché par rapport au mot amour, au mot charité, etc., vous allez voir que c'est très nettement inférieur. Oui. Chez Augustin, le désir, l'amour, la charité comptent beaucoup plus. Oui. Bon, alors le péché aussi, c'est sûr, mais c'est vrai que cette histoire de péché originel, il ne l'a pas inventé. Il faut bien dire quand même que le problème, c'est que lui, il formulait, et il formulait très bien, il a été obligé en plus de resserrer tous les boulons à cause de Pélage et de Julien Desclanes. Donc, et là, il a exagéré. Il a exagéré. Dans la polémique, il a exagéré. C'était un peu son problème. C'était un polémiste de premier ordre, et il avait quelquefois tendance à aller un peu loin, lui aussi. Oui. Est-ce que le problème, c'est pas ça, justement, c'est qu'on en a fait une sorte de saint Thomas avant la lettre, c'est-à-dire quelqu'un qui, de manière un peu pacifiée, parce qu'on peut dire ça aussi de Thomas d'Aquin, fait une sorte de somme théologique, alors que c'est pas du tout ça, Augustin. Augustin n'a jamais fait de somme théologique. Il a écrit des livres fondamentaux sur certains points, sur la Trinité, sur la Genèse au sens littéral, et puis des commentaires bibliques, beaucoup de commentaires bibliques. Oui. On a, dans cette collection-là, on aura 20 volumes, rien que pour les commentaires des psaumes. Donc ça, c'est la collection des études. C'est la collection des études augustiniennes, vous voyez. Oui. Donc, on ne peut pas le limiter. Et lui, il n'a jamais fait de somme théologique. D'accord. D'abord, c'est trop tôt. Hein, fin 4e siècle, au début 5e, on n'en est pas là. Alors, autre chose qui va peut-être vous énerver, vous, Guillaume, Jean Chrysostome, fondateur de l'antisémitisme. Fondateur, sans doute pas, parce qu'en son temps, il était loin d'être le seul à proférer vraiment des discours violents, pas forcément adressés aux Juifs, mais au sein de les communautés chrétiennes. Il est l'auteur d'une série de 7 discours dits contre les Juifs, qui est en réalité discours contre les Juifs et les chrétiens qui judaïsaient, c'est-à-dire qui suivaient les rites juifs au même temps que les rites chrétiens. Oui. Et de fait, ces discours-là ce sont des sermons, donc vraiment adressés à des chrétiens, ont eu une réception assez vaste et ont justifié très lointainement l'antisémitisme moderne à certaines occasions. Donc vous ne le défendez pas ? Il ne faut pas le défendre je pense que les pères de l'Église en général ne disent pas toujours que des choses saintes et exemplaires. Oui. Cela étant dit, il avait de très bonnes relations avec les Juifs d'Antioche, où il était. Il a des mots très très durs, peut-être même plus durs encore, vis-à-vis des chrétiens eux-mêmes. Donc il y a peut-être une part de rhétorique. Mais voilà, je pense que ce n'est pas la peine d'essayer de défendre ce genre de discours de toute façon. Justement, quand vous les éditez, ces textes-là, comment vous faites ? Est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné ? Est-ce que vous dites, on va faire une censure, on ne traduit pas ? Parce qu'on se dit, c'est en grec, ça ne sera pas lu. Oui, la question se pose en ce moment même, puisque cette série de discours doit être publiée prochainement. Depuis 15 ans, des recherches ont permis de retrouver un grand morceau d'un sermon dans un monastère de Lesbos en Grèce. Et c'est une découverte du point de vue scientifique qui est majeure. Voilà, donc il faut publier. C'est un document historique. La question est comment ? Parce que ça risque d'être mal lu, mal interprété, mal reçu, et on peut le comprendre. Donc on va essayer de publier, mais avec les précautions qui s'imposent.
Moi, je crois que c'est plus important de publier ces choses-là avec l'appareil critique qui s'impose que de les laisser dormir jusqu'au jour où quelqu'un de mal intentionné, pour le coup, va aller le repêcher et va dire, mais vous voyez bien que, n'est-ce pas? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus dangereux. Oui, absolument. C'est beaucoup plus dangereux. Il vaut mieux que ce soit sur la place publique plutôt que de les cacher. Il ne faut pas en avoir peur. Alors, je continue avec mes questions provocatrices. Donc là, j'étais parti sur les malheurs. Ensuite, sur la difficulté à lire les pères de l'Église. Et vous avez commencé, on l'a senti un peu dans votre discours, Martine Dulay, quand vous avez cité toutes ces différences. Alors, Julien Desclanes, vous avez cité Pélage, etc. Est-ce que toutes ces questions, finalement, ne sont pas des détails sur lesquels les pères ont investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qui maintenant n'ont plus aucune importance? Bien, écoutez, je ne dirais pas ça, je vais en rester, justement, vous avez rappelé Pélage et Julien Desclanes, je ne dirais pas ça, parce que quand nous faisons un cours ou un séminaire ou quelque chose sur une œuvre d'Augustin dans laquelle il y a des propos anti-pélagiens, et il y en a énormément, passé 412, 413, on voit assez rapidement la salle qui se coupe en deux. D'un côté, vous avez des esprits augustiniens et de l'autre côté, des pélagiens. C'est-à-dire, d'un côté, des gens vertueux qui pensent que l'homme peut faire beaucoup à la force du poignet et montrer ses biceps. Et de l'autre côté, les augustiniens qui souvent se trouvent pas trop brillants, qui savent que l'homme n'est pas trop brillant, qu'il a vraiment besoin de la grâce divine et que vraiment il ne peut rien faire sans la grâce. Oui. En fait, il y a quand même j'allais dire un feeling pour parler du bon français, qui est spontanément augustinien ou pélagien, en fonction de votre expérience personnelle finalement, et de votre esprit. Donc, à mon avis, ça n'est pas du tout dépassé. Ce qui est dépassé, ce sont les formes. Mais insister sur la grâce comme le fait Augustin l'a fait pour... bon, ensuite, il l'a démontré, on n'en finit pas, c'est hyper long et pas toujours très amusant. Mais c'est parce qu'à la base, il y a quelque chose de personnel qu'il a vécu, dont il est absolument convaincu. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison de devenir chrétien un jour. Et parce que son histoire est bien connue, il la raconte dans les Confessions. Et quand le jour au jardin de Milan, l'affaire est bien connue, quand il a rencontré le Christ, après ça, sa vie n'a plus été la même. Il lui a fallu, je crois, une dizaine d'années pour comprendre que vraiment il n'y était pour rien. Parce que je pense qu'aussi pendant 10 ans, on voit ça dans les œuvres les plus anciennes, il se dit encore peut-être, j'invente peut-être, parce que ça c'est l'hypothèse, mais que finalement s'il a été appelé à la foi, c'est peut-être tellement il en avait le désir, vous voyez. Et puis après, il dit non, c'est pas possible, même le désir est un don de Dieu, même la foi est un don de Dieu. Ouais, il est absolument convaincu de ça. En face de Pélage, qui lui est un moine vertueux, il n'y a rien à dire, il est quelqu'un de très vertueux, mais qui lui est persuadé que c'est l'homme qui fait beaucoup de choses. Bon, Augustin dit aussi, l'homme naturellement, bien sûr, qu'il fait et qu'il doit faire, mais vous voyez, enfin, à mon sens, ce sont des questions qui sont toujours vivantes. Enfin, Alors, on va voir si les latins et les grecs sont différents. Ça, on a dit là, les latins sont dans l'expérience. Donc bon, maintenant les pères grecs, toute cette théologie qui essaie de se demander si le Fils est de même nature que le Père, s'il est engendré, s'il a été créé, tout ça. Est-ce que ça a encore de l'actualité, tout ça? Il me semble que oui. Il faut voir qu'à l'époque, effectivement, c'était capital. On ne savait pas exactement s'il fallait croire en Jésus, par exemple, comme aujourd'hui on peut le dire facilement. On en parlait quand on allait chez le boulanger, quand on allait chez le tanneur. Voilà. C'est vrai, ça? Alors ça, c'est ce que raconte Grégoire de Nice, parce qu'il faut voir que certains, comme Arius, faisaient propager leurs idées grâce à des chansonnettes. Et les chansonnettes circulaient par corps de métier. Bon, et donc on a ce témoignage donc d'une popularité de ces questions qui nous semble un peu byzantine, c'est un peu le mot déjà, sur des questions de théologie assez abstraites, mais qui se retrouvent concrètement aujourd'hui. Par exemple, vous avez des gens qui ont plus une religion du Dieu désincarné, très abstrait, l'être suprême, aucun rapport avec le monde, et puis y compris dans le christianisme, et puis vous en avez d'autres qui sont plus dans l'engagement concret, qui voient en Jésus, pas un hippie, mais quelqu'un il y a eu en disant que c'est un révolutionnaire, en disant que c'est un... Oui. Donc ça, ce sont des courants
spirituelles, pas seulement spirituelles d'ailleurs, qui apparaissent de façon alternative encore aujourd'hui et qui trouvent leurs racines dans les débats théologiques du IVe siècle et après. Voilà. Dieu est-il homme également? Comment est-ce qu'on peut dire ça? Dieu est-il un ou bien est-ce qu'il est trois? Voilà. Ces choses-là, en fait, ont des conséquences presque sur la vie pratique. Alors j'égrène, je continue à égrener mes poncifs, et on dit souvent que les pères traitent de réalités datées, en particulier sur la conception du monde, sur les croyances médicales, sur les miracles. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Comment il faut traiter ces choses-là? Il fait de la provoque, je vais en faire aussi. Oui, allez-y. Quand vous entendez dans l'évangile de Luc Jésus dire que la femme courbée, elle est cette femme que Satan a liée pendant, je ne sais plus quoi, 38 ans, bon, c'est du même genre. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens du IVe siècle d'avoir les connaissances scientifiques qu'on a à notre époque, Oui. j'allais dire, partiellement grâce à eux, parce qu'on a parlé de ces ratiocinations des pères, c'est vrai, hein, de temps en temps ils sont quand même vraiment un peu énervants, mais est-ce que ça n'est pas ça aussi qui a contribué à forger l'esprit occidental? Discuter, raisonner, voire ratiociner, hein, toujours la logique, etc. Hein, Oui. la recherche et la logique. Oui. À mon avis, ça en fait partie. Enfin, Vous avez travaillé sur le côté, enfin c'est un livre qui s'appelle sur le Christ médecin, Thomas Turge, cette figure de la médecine, du Christ qui soigne, qu'on a un peu abandonné actuellement, on dirait pas ça. Quel est son sens? Pourquoi est-ce que à un moment on a comparé le Christ à un médecin? ben, je pense qu'il faut... En fait, il faut remonter même au thème de l'incarnation et aux raisons de l'incarnation. Si on voit chez Augustin, Augustin va toujours nous parler de l'incarnation qui est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Et qu'est-ce que la miséricorde? Ce qui s'attache à la misère de l'homme. Donc le Christ médecin l'est déjà dans les évangiles, hein, c'est pas une invention des pères, ça. Il soigne les bobos, les... physiques et spirituelles, enfin oui. Un petit peu de tout. Hein. Oui. Et donc, je pense, pour les pères, c'était fondamental. Et on a, chez tous les pères pratiquement, hein, il y a peu de pères qui ne développent pas ces images, même chez les Grecs comme chez les Latins. Justement, ça nous pousse aussi à lire peut-être les choses de manière un peu décalée, un peu spirituelle. Enfin, de pas toujours être sur le concret, parce qu'on a souvent l'image d'une théologie presque philosophique et presque scientifique dans laquelle il n'y a pas de place à l'image, Les pères fonctionnent pas comme ça. Ils fonctionnent avec des images. Ils sont, je parle pour les latins, Oui. et pour certains grecs aussi, mais ils sont dans l'ensemble beaucoup plus concrets. Oui. Beaucoup plus concrets. Effectivement, ils utilisent toutes ces images. Bon, j'ai un peu perdu le fil, je ne sais plus ce que vous disiez avant. Si, justement, mais Oui. justement, le pouvoir des images, Oui. c'est une théologie qui est peut-être plus accessible, paradoxalement, qui nous est plus accessible actuellement, parce que... parce qu'elle parle au cœur, enfin, elle est plus... Moi, il me semble, enfin, je ne peux pas parler pour les autres, mais je trouve que ce que disent les pères, bon, c'est vrai, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, hein, il ne faut pas, c'est pas toujours parole d'évangile, ils ont dit des bêtises comme tout le monde, Oui. mais on trouve chez eux beaucoup d'images, d'explications imagées qui finalement restent beaucoup plus que toutes nos abstractions. Moi, j'ai dit assez souvent à mes étudiants qui m'ont entendu radoter sur le sujet que quand je lis des commentaires modernes de l'écriture, assez souvent, si je me demande 5 ans après ce qui m'en est resté, il ne me reste pas lourd. Hein. Il me reste pas lourd, c'est vrai. Ouais. Hein. Bon, alors c'est très intéressant, c'est très important de le faire, mais finalement, c'est de l'érudition. Les commentaires des pères, dans certains cas, ils racontent. On a l'impression qu'ils racontent n'importe quoi sur n'importe quoi. Oui. C'est quelquefois vrai, mais dans certains cas. Même si le point de départ est bizarre, hein, le développement nous paraît tout aussi bizarre, sinon plus bizarre, c'est ça qui reste. Hein. Je peux prendre un exemple, sauf si vous êtes fatigué de m'entendre parler. Pas du tout. Parce qu'on travaillait encore lundi dernier avec des collègues là-dessus, sur un commentaire du psaume 33-34 d'Augustin.
Et c'est le fameux psaume où au milieu, il y a « Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon ». Ce texte a été utilisé très tôt, ce verset, très tôt dans la liturgie pour l'Eucharistie. Eh bien, effectivement, tout le commentaire du goût, tout le commentaire d'Augustin va être centré sur l'Eucharistie. Tout. Alors, ça paraît bizarre parce qu'en plus, le titre commence de façon curieuse avec le rappel d'une histoire bizarre qui est arrivée à David, qui persécuté par Saül parce que il y avait l'histoire. Saül était jaloux parce que on racontait qu'il avait tué beaucoup plus d'ennemis que lui. Donc, il s'en va, il fuit, il se réfugie chez le roi des Philistins. Et puis là, le roi des Philistins finit par entendre dire que c'est le David qui, donc il est dangereux, etc. Et David a très peur, parce qu'il se dit, ça y est, on va me liquider. Et alors David contrefait le fou. Il vient à la porte de la ville et Augustin a un texte qui est en plus très bizarre parce que, c'est disons-le clairement, un contresens. Il y a un contresens et des faux sens et tout ce qu'on veut, mais il voit David qui arrive à la porte de la ville, qui se porte sur les mains. Alors déjà, pour le traducteur, imaginez le problème. Il se porte sur ses propres mains. Oui. Bon, alors mes collègues me disent qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait le poirier. Je dis écoute, moi je traduis comme je peux. Ça doit être ça. Je traduis comme je peux. Oui. Bon, et il bave, il a de la salive qui lui coule, etc. Augustin, c'est quand même le genre de texte. Nous on lit ça, on dit bon, c'est amusant, c'est rigolo, d'accord, mais c'est tout. On va pas. Lui, il bâtit tout son sermon autour de ça. Il y voit une figure de l'incarnation, de la kénose, enfin de l'abaissement du Christ, qui vient chez les Philistins, c'est-à-dire les ennemis, etc., dans l'humanité, qui veut sa peau, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et qui s'abaisse, parce qu'en plus, il y a d'autres détails du texte qui m'échappent maintenant, mais enfin bon, qui s'abaisse, et en plus, donc, il se porte sur ses propres mains, et il en revient à l'Eucharistie. Quand, mes frères, il est impossible de se porter sur ses propres mains, mais le Seigneur s'est porté sur ses propres mains quand il a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». C'est QFD, voilà, bon. Mais alors là, je plaisante un petit peu, mais il y a des pages superbes sur l'abaissement du Christ. Il bavait. Qu'est-ce qu'il bave ? Les enfants, on leur met des bavoirs, ce sont les bébés qui bavent. Et ce sont des paroles enfantines. Prenez, mangez mon corps, etc. Tous les autres trouvent que c'est complètement idiot. Voilà des paroles. Vous voyez, tout est centré là-dessus. Oui. Donc, souvent, on ne peut pas dire, ça n'a rien à voir avec un commentaire moderne, bien évidemment, mais c'est souvent très riche. Et comme l'histoire, en plus, dans bien des cas où l'image est curieuse, ça reste. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, et encore actuellement, on mettait dans les bréviaires des sortes de petits passages des pères de l'Église, et je crois que dans les deux grands Magnificat et Prions en Église, on continue cette habitude-là. C'est-à-dire que les pères sont parfois de meilleurs exégètes, entre guillemets, ou de meilleurs commentateurs que bien des modernes. Ça fait partie en réalité d'une tradition de l'Église depuis très longtemps et qui, on appelle ça la liturgie des heures ou la Lectio Divina, et qui accompagne la lecture de la Bible elle-même. Et ce qui se passe par exemple dans Magnificat, pas dans Prier en Église jusqu'ici, mais c'est la tentative d'accompagner chaque jour la lecture de la Bible par un commentaire autorisé. Je dis bien autorisé. On ne va pas donner à lire n'importe qui ou n'importe quoi. Et du coup, c'est facile de se dire, voilà, il y a les pères de l'Église. C'est les premiers à avoir commenté la Bible. Ils ont tracé la route pour tous les autres. Simplement, jusqu'ici, on a beaucoup fait de lectures patristiques destinées aux moines, aux religieuses, aux religieux. Et pour les laïcs, pas beaucoup. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de trouver des textes qui soient relativement courts, qui ne citent pas la Bible dans des passages qu'on a complètement oubliés toutes les 2 lignes, qui n'emploient pas des mots théologiques incompréhensibles. Et c'est malgré tout une lecture assez importante parce qu'elle vient de gens qui étaient des pasteurs. C'était des théologiens, mais également des pasteurs. Oui. D'où cette présence des pères de l'Église dans les bréviaires et dans les formes modernes qu'on trouve aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec l'idée de Martine Dulaye que
quelquefois, un bon commentaire, parfois un peu loin du texte par un père, est et parfois plus suggestif, ça vous est déjà arrivé, ce genre d'expérience, de vous rappeler plus du commentaire d'Augustin que du docteur, disons, actuel, qui est le grand commentateur de Matthieu ou de Marc? Oui, effectivement, j'ai toujours été frappé par parfois la capacité d'un père à lire un texte au contraire de ce qu'il veut dire. Lorsque, je crois, saint Paul, citant Isaïe, dit qu'une telle n'a pas enfanté, Grégoire de Nice va comprendre qu'elle a enfanté parce qu'elle est enfantée de façon spirituelle. Et voilà, j'ai gardé cette capacité aussi de trouver du sens à n'importe quel petit détail. Là-bas, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Voilà, cette capacité à mettre en valeur n'importe quel petit détail. Ouais. C'est-à-dire qu'il lisait tout. Quelle est la différence principale que vous verriez avec nous, les modernes quel est l'intérêt de lire un père de l'Église encore sur la Bible, un commentaire d'un père sur la Bible? Je crois que fondamentalement, je parle d'Augustin parce que c'est un très bon commentateur et c'était d'abord un universitaire, hein, donc il a été professeur, etc. Et dans un premier temps, parce qu'on est toujours frappé quand on fait, parce qu'avant on les traduit, mais ensuite on les commente, on les discute entre nous, etc. On est toujours frappé c'est construit de façon remarquable. C'est construit de façon remarquable. Il fait un commentaire de texte, il ne laisse à passer aucun mot. Oui. Moi, je me souviens d'avoir, là aussi, prêché devant mes étudiants. Si vous voulez faire une bonne explication de texte, réfléchissez à tous les mots. Oui. Pourquoi l'auteur a-t-il utilisé tel mot plutôt que tel autre, etc. Augustin le fait. Augustin le fait toujours. Alors, on le fait aussi, si vous lisez des commentaires modernes, on ne le fait plus avec les mêmes outils. Oui. On est équipé d'ordinateurs, de concordances, de dictionnaires. Eux étaient quand même assez peu équipés de toutes ces choses-là, c'est évident. Pour ce qui est de l'exégèse littérale, on a fait beaucoup de progrès. Oui. Et l'exégèse littérale des pères, on s'y intéresse encore quand, par exemple, c'est Jérôme, parce que Jérôme a eu connaissance de traductions qui ont maintenant disparu, d'Aquila, de Simac et de je ne sais quoi, et qu'à tel passage, il dit Simac dit que. Oui. Voilà. Donc il avait accès à d'autres textes. Voilà, les Juifs disent que, puis comme justement ce sont des choses qu'on n'a pas dans les textes, tout ça reste intéressant, même pour nous. Mais pour le reste, leur exégèse littérale, elle est quand même très dépassée. Oui. Mais l'exégèse spirituelle ne l'est pas. Elle n'est pas dépassée du tout. Parce que il faut voir aussi, ça n'est pas peut-être ce que nous appellerions une explication de texte toujours, vous voyez. C'est presque une création aussi, parce qu'il part, c'est ce que dit Guillaume. Dans certains cas, le texte est compris de travers, pas forcément par eux, mais par leur traduction. La traduction, on voit bien, si on sait l'hébreu, on compare avec l'hébreu. En hébreu, c'était clair. C'est ambigu en grec et aussi en latin, parce que du coup, on a calqué sur le texte grec, etc. Bon, et les pères, ils partent de ce qu'ils ont sous les yeux, c'est-à-dire Augustin, son latin, et donc ils peuvent partir de textes qui, pour nous, sont erronés, et qui sont, ils sont erronés, point à la ligne, mais ce qu'ils disent peut être très intéressant sur un texte erroné. Parce qu'ils partent de quelque chose pour parler pour un point de théologie important. Vous voyez de l'art de raisonner juste sur des textes faux. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, je vous propose de faire une deuxième pause. Cette fois-ci, on va entendre lire de l'Origène l'exhortation aux martyrs. Si donc vous êtes animé d'un ardent désir de connaître Jésus-Christ, si dans votre impatience de vous élever au-dessus de cette condition, où vous ne l'apercevez que comme dans un miroir et sous des images obscures, vous vous hâtez de suivre celui qui vous a appelé, vous le connaîtrez alors mieux que vous ne l'avez jamais connu, c'est-à-dire que vous le verrez face à face, comme des amis du Père Céleste. Car c'est par la vue qu'il se fait connaître à ses amis, et ce n'est pas seulement par des symboles énigmatiques, ni par l'intelligence des mots, des paroles, des signes ou des figures qu'il pénètre la nature des choses intelligibles, ou qu'il découvre la splendeur de la vérité. Et vous aussi, si vous ne vous éloignez point de lui, vous pénétrerez dans les cieux. Vous vous élèverez au-dessus non seulement des mystères terrestres, mais encore des cieux, et de toutes les puissances célestes, car Dieu renferme en lui, comme dans un riche trésor, de plus magnifiques spectacles que n'en peut contempler
aucune créature tant qu'elle reste attachée à un corps. Non, je n'en doute point. Tout ce que peuvent découvrir le soleil et l'astre des nuits et l'armée des étoiles et le cœur même des saints anges, que Dieu a fait esprit et flamme, ne saurait être comparé à la grandeur, à la magnificence que Dieu récèle en lui, et qu'il nous manifestera lorsque toutes les créatures seront affranchies de cet asservissement à la corruption, pour participer à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Vous écoutez La foi prise au mot sur les pères de l'Église. Faut-il encore les lire aujourd'hui? C'est pour répondre à cette question que Régis Burnet recevait Martine Dulé, directrice d'études honoraires à l'École pratique des hautes études, et Guillaume Badi, chargé de recherche au CNRS à l'Institut des sources chrétiennes. Une émission diffusée en 2011. Alors, lentement, on s'approche de la fin de l'émission et je pense que les téléspectateurs, comme moi, ont envie de savoir par où commencer. On a montré que c'était une sorte de maquis, ces fameux pères de l'Église, qui avaient un peu de tout. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Par quel auteur commencer? Et disons, par quel, dans ces auteurs-là, par quel livre commencer? Guillaume, qu'est-ce que vous nous proposez? J'ai peut-être déjà conseillé l'Épître à Diognète, Oui. un texte grec de la fin du IIe siècle, qui comporte une formule assez connue, ce que l'âme est pour le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Et donc c'est un texte à la fois très ancien et très parlant pour le rapport des chrétiens avec le... Bon, il est bien facile à lire. Et oui, il se lit très bien. Sinon, pour ceux qui aiment la poésie, encore un texte très ancien, les Odes dites de Salomon, transmises en syriaque. Alors là, ce sont des poèmes d'amour, c'est absolument magnifique. On va faire un peu de ping-pong. Un peu de ping-pong. Sur je serais Augustin, d'accord avec Guillaume. On trouve facilement en livre de poche, ça existe certainement encore dans 2 collections, j'ai un peu perdu, mais les pères apostoliques en général, parce que ce sont les plus proches du Nouveau Testament, oui. Et donc ceux dans lesquels on entre le plus facilement. Et personnellement, tous les pères apostoliques sans discernement. Le pasteur d'Hermas est intéressant, il est un peu bizarre, il est surtout un peu long, mais il y a beaucoup de richesse là-dedans. Dans Augustin, sur quoi on commence? Par quoi on commence? On dit souvent, commençons par les confessions. Vous savez, moi, avant d'arriver à Augustin, j'ai fait pendant plus de 20 ans des cours dans des jeunes communautés. Oui. Je devrais dire plutôt une, parce que c'est surtout une jeune communauté. Et j'ai toujours, on avait mis au point un système, je les ai toujours fait prendre les textes de façon chronologique. Oui. Parce que la complexification est progressive. Vous voyez, à mon sens, il est beaucoup plus facile de lire un commentaire d'Origène qu'un commentaire de Bernard de Clairvaux sur le Cantique des Cantiques, par exemple. Oui. Parce que Bernard, lui, connaît, il y a pour lui des tas de choses qui sont des évidences et qui le sont aussi pour ses auditeurs, des images, des interprétations d'images, etc., qui ne le sont plus du tout pour nous. Oui. Alors, chez les pères, on va trouver ça, mais petit à petit, progressivement. Et vous voyez, et donc, moi, je leur faisais passer beaucoup de temps sur Irénée, sur... Irénée, pas les 2 premiers livres, qui sont contre les gnostiques, qui sont difficiles et quand même pas très passionnants. Irénée, je crois qu'il est paru au Cerf, La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est une des anthologie, voilà, oui, c'est bien qui est vraiment très utile, plus digeste aussi. Oui, parce que sinon, il faut commencer. C'est les livres 3 et 4 qui sont les plus intéressants. Oui, c'est bien, s'il y a une anthologie, ça permet d'aller plus vite. Vous n'êtes pas contre les best-of? Pardon? Les anthologies, vous n'êtes pas contre? Moi, j'en fais tous les mois, alors je ne peux pas critiquer. C'est-à-dire que les pères, ça peut se lire par petits bouts? Si on est curieux, on aura envie de lire plus. C'est pour ça. Et de toute façon, si on donne envie de lire, ça suffit. L'anthologie, c'est fait pour ça, à mon avis. D'accord. Et après, on continue. Mais donc, de manière chronologique. Donc, vous avez dit d'abord les pères apostoliques. Alors, après, quel théologien, disons, si je veux aller vers le IIIe siècle, vous conseilleriez, par exemple, Origène? Vous avez dit... Irénée, enfin fin 2e, début 3e, Irénée, Origène, oui. C'est très riche, Origène. Puis l'œuvre est quand même abondante. Puis il y a beaucoup de choses dans la source chrétienne, donc pas faire de réclame pour la maison. Mais et puis, bon, Cyprien n'est pas sans intérêt, mais c'est plus sec et quand même plus difficile d'accès. Et
qui donc au IIIe siècle, essentiellement ces deux-là quand même, hein, même surtout Origène. Origène. Avec quel esprit il faut les lire? Comment est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui a envie de les lire de commencer? Enfin, dans quelle disposition il faut lire ça? Je pense à un ami qui est ingénieur agronome et qui un jour est tombé sur un livre de Grégoire de Nice. Lui, son esprit, il se définit lui-même comme chercheur en humanité et il se pose des tas de questions sur la vie de couple, sur la vie professionnelle, comment s'évaluer psychologiquement, etc. Et il a une approche vraiment très extérieure au père de l'Église, et pourtant, il a été captivé par Grégoire de Nice, puisque c'est lui. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut avoir un état d'esprit particulier, ou en tout cas, on ne peut pas leur demander de répondre forcément à des questions d'actualité, en tout cas pas dans les termes qui se posent aujourd'hui. Mmh. Voilà, mais on peut leur demander davantage un éclairage spirituel. Ce sont notamment les Grecs, de grands humanistes. Ils défendent, alors là peut-être plus qu'Augustin quand même, la grandeur de l'homme créé par Dieu. Et voilà, c'est une spiritualité qu'on trouve abondamment chez les pères grecs. Mmh. Vous avez beaucoup travaillé, Martine Dulay, sur l'art aussi, sur le rapport entre l'art et les pères. Est-ce que l'art est un moyen de rentrer chez les pères, si j'ose dire, ou est-ce que les pères sont aussi un moyen de nous diriger vers l'art? Je crois que les deux propositions sont vraies. Oui. Ça m'a frappé du temps où j'enseignais à l'université, c'était à Nantes, c'est vieux. Je devais faire des cours c'est des modules, je ne sais plus comment on appelait ça, des bidules, comme disaient mes collègues, mais enfin bref, c'était en principe sur les premiers siècles chrétiens, à un public qui n'y connaissait pas grand-chose et qui, a priori, n'était pas très, très porté sur la chose. Et je suis passée justement par l'art paléochrétien. Oui. Et à partir de là, on allait voir la Bible, on allait voir certains morceaux de commentaires. Hein. Je ne vous dis pas que je leur faisais lire Origène, ou tout Origène en tout cas, et ça passait très bien. J'ai eu des surprises. Hein. En début d'année, certains qui ne connaissaient vraiment rien, qui n'avaient jamais lu un évangile ni mis le nez dans la Bible, qui à la fin de l'année, finalement, comprenaient pas mal de choses. Hein. Quand on le voyait à l'examen, quand on les interrogeait à l'oral. Et je crois que c'est très pédagogique en fait. Oui. Hein. Et donc justement l'art, quel est le rapport? C'est-à-dire que les images paléo-chrétiennes, donc du premier art chrétien, se retrouvent chez les pères. C'est comme ça que ça fonctionne? C'est difficile de... ça n'est pas équivalent. Hein. Mais je crois que ces images, la plupart, les plus anciennes, nous sont connues par les catacombes. Oui. Et dans les catacombes, elles étaient faites par qui? Par des gens qui voulaient montrer ce qu'ils avaient cru pendant leur vie et qui faisaient qu'ils croyaient qu'ils allaient ressusciter, qu'ils allaient avoir la vie éternelle, etc. Hein. Et donc, ils voulaient faire représenter des images qui venaient de leur catéchèse, finalement, des choses qu'ils avaient intégrées. Vous voyez. Et donc, à travers ces images-là, nous avons une idée assez précise de la catéchèse paléochrétienne, qui partait beaucoup de l'Ancien Testament. Ah oui, et des histoires de l'Ancien Testament, comme l'histoire de Daniel, etc. Ouais. Écoutez, merci à tous les deux. Alors, je vais citer vos livres. Martine Dulay, vous avez fait paraître au livre de poche L'Initiation chrétienne et la Bible, et également Symbole des évangiles, le Christ médecin et thaumaturge, Guillaume Badi. Vous avez les derniers livres, on va dire, De commencement en commencement, le renouveau patristique dans la théologie contemporaine. Et puis, chez Migne, le catéchuménat des premiers chrétiens. Et puis, le tout nouveau, Pour lire les pères de l'Église. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis.